Bonjour, bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou en ce dimanche, jour 23 du défi des 100 jours pour développer son intuition. Inutile de dire que là, l'intuition pulse et c'est quand même hyper pratique d'avoir ces messages et tout ça. Des fois, pas toujours évident de les trier, mais en général, ça permet quand même et ça me donne un accès beaucoup plus rapide à plein d'informations. Et je prends beaucoup de décisions en fonction de mon intuition. C'est vrai que c'est quand même super pratique. Je le vois aussi bien dans l'écriture que le choix des thèmes du défi des 100 jours, que le choix d'interview, que de proposer à quelqu'un d'écrire un exercice pour le défi des 100 jours, ou que ça soit des coups de cœur, etc., et des envies, et c'est fou qu'on ait accès à toute cette information. Moi, je suis encore très surprise de toute l'information qu'on peut recevoir, et c'est quand même excellent de demander de l'aide comme ça au monde invisible et d'avoir de l'aide. C'est vrai que ce qui m'avait aidé à développer mon intuition, c'est l'utilisation des cartes. J'ai trouvé ces cartes au Salon Zen de Paris, j'ai adoré. C'est des cartes licornes. Alors là, elles sont hyper belles. Et dans le coup, par exemple, mon intuition, tout de suite, enfin l'envie, hein, c'est l'élan du cœur, là, on va l'avoir à la librairie de Lilou, en ligne, pour les proposer, quoi, parce qu'elles sont tellement belles que je suis hyper contente de dire que ça y est, on les a reçues. Donc j'ai mon propre jeu de cartes hyper beau licorne. Ah, mais les cartes sont magnifiques, hein. Je pense que vous l'avez à l'envers, mais vous allez voir ce que je veux dire. C'est l'oracle des licornes. Et quand j'avais essayé la première fois de tirer une carte, elles sont vraiment super belles avec des très beaux messages. Je crois que ça vient des États-Unis. Et c'est absolument superbe. Moi qui adore les licornes, je peux vous dire que là, regardez-moi ça. Et à chaque fois avec un super beau message. Soutien. Là, on va en tirer une, tiens, par exemple. Donc, si vous voulez, elles sont maintenant disponibles sur la librairie. Je sais qu'il y en a nombreux d'entre vous qui faites vos petits achats sur le site et je vous remercie. Ça soutient cette chaîne, ça soutient plein de choses que je fais. Et l'oracle des licorniers et même le défi des 100 jours en précommande. Le défi des 100 jours mission de vie qui sera seulement expédié tout début janvier. Qu'on est en train de finaliser, j'ai trop hâte de partager ça avec vous parce qu'il est chouette. Mais par contre, quand on précommande le défi des 100 jours et que je signerai, faut absolument rien commander d'autre parce que sinon ça met tout le reste de la commande en attente. Donc voilà, mais les licornes, elles y sont déjà, elles. Ça y est, on les a reçues. Une petite carte que je vais tirer. C'est parti. Un message du jour. C'est comme ça que j'ai développé aussi mon intuition, parce que c'est pratique d'avoir une carte et après de l'interpréter également, même s'il y a un message. Allez, celle-ci. Prospérité, vous allez recevoir de l'argent. Vos revenus augmentent. Gérez vos finances avec amour. Bah dis donc, c'est une bonne nouvelle, hein. En plus, avec les impôts qui viennent de tomber. Les impôts français, wouhou. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que j'avoue que cette histoire des impôts, et c'est là où je suis tellement contente d'avoir fait le défi des 100 jours abondance et argent pour pour prendre plus de recul sur tout ça. Parce que je pense que dans la situation là dans laquelle je suis, par rapport aux années précédentes, où je prévoyais pas forcément, où j'avais... c'est même pas ça, c'est la perception et mon rapport à l'argent qui était pas assez dans la confiance, que j'aurais vraiment flippé. Et j'ai eu des coups de flip, mais c'est cool, s'il y a de l'argent qui va arriver, ça m'arrange. Ça m'arrange, tant mieux. Va savoir. C'est cool. Donc ça, c'est la carte pour nous tous, en ce dimanche. Voilà, c'est la carte prospérité. Et puis j'ai reçu un beau cadeau que je voulais partager avec vous parce que vous êtes nombreux à m'en avoir parlé. C'est les 9 marches, histoire de naître et de renaître. Ça, c'est d'Anne et Daniel Givaudan. Et c'est un très beau livre. Alors cette version-là, c'est une ancienne version.
C'est Mariette qui m'a fait un beau petit mot d'amour. Mariette qui est mon assistante depuis des années et que j'adore et que j'embrasse très fort si elle regarde cette vidéo. Et avec Mariette, pendant très longtemps, on s'est pas forcément vus en personne. Tout comme Linda d'ailleurs qui créait les cartoons ou d'autres personnes de l'équipe. Et ça s'est tout de suite très bien passé. Et c'est vrai qu'après toutes ces années de travailler avec elle, et de pouvoir déléguer comme ça, et ça fait partie aussi du défi mission de vie où j'ai souhaité mettre un jour pour devenir entrepreneur, parce que l'étant depuis l'âge de 23 ans, donc presque, bon, à peine, hein, mais presque 20 ans, je pense que j'ai pas mal de choses à partager, et donc je me suis autorisée à faire ce petit exercice par rapport à ce thème-là. Et c'est bien de pouvoir résumer, rassembler ces idées comme ça. Et puis ça me permet aussi, parce que le 22 octobre, je suis à Paris, il y a, ça a été, des personnes ont organisé le Holly Entrepreneur au Forum 104, je crois, le lundi 22 octobre. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je serai marraine de cet événement. Je m'associe pas forcément toujours avec ces histoires de... Alors encore moins d'infopreneurs, mais d'entrepreneurs ou autres. Mais là, comme c'était leur première édition, et une fois de plus, je pense que quand on est dans sa mission de vie, c'est pour ça que je voulais le mettre dans le cahier mission de vie, quelque part on devient et on est appelé à être à son compte. Et il y a pas mal d'erreurs qu'on fait dans le temps, en tout cas moi j'en ai fait pas mal. Et en même temps, il y a des choses qui fonctionnent. Toutes simples, hein, mais comme de réduire les coûts fixes, etc., de travailler avec des personnes en freelance, de ne pas investir des grosses choses comme ça dès le début, dans des salons, ou dans des pubs, pour essayer de se faire connaître tout de suite. Il y a d'autres moyens maintenant à travers Internet et autres de se faire connaître. Et puis c'est vrai que quand on est dans sa mission de vie, on doit accéder à tout ça et on n'a pas forcément une formation. Mais ça s'apprend et c'est vrai que quand on débloque comme ça notre relation à l'argent ou à l'abondance, finalement c'est simplement une énergie qui circule et qui doit circuler. Donc c'est vrai que c'est bien d'apaiser ces différentes choses et c'est un peu nécessaire. C'est pour ça que je voulais que le défi des 100 jours argent abondance sorte avant le mission de vie, pour pouvoir être encore plus sur vraiment juste mission de vie et d'avoir déjà débloqué certaines choses par rapport à l'argent, pour plus se mettre ça comme excuse, parce que c'est une excuse. Je sais que ça fait pas plaisir à tous de l'entendre, mais il y a moyen de trouver plein de solutions créatives et de troc, et plein d'autres choses sont possibles. Moi, pour avoir mis en place comme ça la télé Lilou, il y a tellement de choses qui ont été possibles aussi, avec de l'ouverture, en regardant différemment les situations, en acceptant ce qui se passe, etc. Puis là, par exemple, la situation là avec les impôts ou d'autres choses qui se passent, qui auraient pu créer des angoisses, après n'en créer moins, parce qu'il y a une confiance aussi qui s'installe, et on sait que l'argent est une énergie aussi et doit circuler, et c'est bien de ne pas le voir la vie à travers ce prisme-là, parce qu'il y a tellement d'autres solutions. Et je pense que ça va quand même bien faire bouger, et je le trouve mature, je le trouve beaucoup plus complet que les autres défis des 100 jours. Vous m'en direz des nouvelles, ça fait un moment que j'en ai pas fait seule. Le tout premier, je l'avais fait seule, et le défi des 100 jours vie extraordinaire, et là, d'en refaire un, je suis complètement plongée dans mon thème et hyper bien accompagnée. Donc je pense que ça va vous plaire, et j'ai trop hâte de partager ça avec vous tout début janvier. Voilà, donc je remercie encore Mariette, parce que absolument adorable, qui m'a offert ce livre sur les 9 marches, et je le conseille parce que c'est vrai que c'est un livre que j'avais reçu d'ailleurs d'une co-créatrice aussi en livre de poche, et je la remercie aussi, je m'en souviens plus de son prénom, mais c'était adorable, où il y a les différentes étapes de la grossesse, et puis cette petite âme qui vient de checker, qui commence à rentrer dans le corps et à vérifier, et petit à petit être de plus en plus présente dans le corps de la maman. Donc bien sûr, de mon point de vue, je suis en train de vivre des moments à ce niveau-là assez extraordinaires, de sensations, d'écoute subtile. Et je trouve aussi, je suis contente d'avoir repoussé le tome 2 du livre L'œuf de Yoni, parce qu'il y a tellement de choses que je suis en train aussi découvrir et approfondir et vivre dans mon corps, et que je vais vivre avec l'accouchement.
dont l'accouchement à domicile aussi, sur cette étape initiatique qui est de donner naissance. Et d'ailleurs, nous avons rencontré la sage-femme Isabelle Desputier pour la deuxième fois là, qui va nous passer une baignoire. Donc on aura une baignoire en plus à la maison pour pouvoir choisir notre support, enfin mon support d'accouchement. Et là, je suis en train de contacter, voir pour le yoga prénatal et plein d'autres belles choses. Donc vraiment me plonger là-dedans et faire le nécessaire, parce que des fois je mets de côté ces choses et là j'ai remis ma priorité. J'ai tendance à pas trop aimer les listes de choses à faire, mais là c'était un peu nécessaire parce que ça débordait. Il y a pas mal, c'est vrai, à faire dans ces moments de changement, de transition de vie. Donc voilà, je suis dessus et je sens que ça va porter ses fruits aussi, et ça permet de libérer du stress et de simplement d'être avec ce qui est, et puis ces beaux messages intuitifs qui peuvent arriver, bien sûr, sont d'autant plus accessibles quand on a ces moments de silence et quand on est dans un beau petit flow et qu'on s'autorise à évacuer certaines. Tout premier défi, lequel conseillerais-tu? Moi, je conseille pour un premier défi le défi des 100 jours pour vivre une vie extraordinaire, qui était le tout premier qui avait été créé, le bleu. Pourquoi? Parce qu'il est simple à faire, il n'y a pas trop d'exercices, c'est des tout petits exercices et ça permet de mettre en route et de vivre la pureté, j'ai envie de dire, du défi des 100 jours, parce qu'il n'y a pas trop à faire tous les jours. Et quand on est en plein changement de vie, quand on a envie de créer de belles nouvelles bases, que notre vie est en plein chamboulement, il ne faut pas trop en rajouter. Et l'avantage du tout premier, c'est que tous les jours on commence à recréer sa vie, à poser des exercices, à poser des pratiques, je veux dire. Et c'est super efficace, et surtout quand on est en changement de vie, vraiment celui-là, il vaut mieux faire celui-là. On pourra, pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent commencer leur premier défi des 100 jours en janvier sur mission de vie. C'est carrément possible. C'est aussi possible de le commencer sur l'argent, même si déjà là, ça vient chercher quand même de sérieuses mémoires familiales et tout, donc il faut être prêt. Je conseille moins peut-être intuition et magie comme premier défi. Alimentation consciente peut être aussi un premier défi. Je veux être accessible et simple et doux, avec beaucoup de bienveillance. Donc c'est vraiment à chacune de choisir, mais on m'a posé plusieurs fois la question là sur mission de vie, et en effet, on pourra commencer sur mission de vie. Merci Florence, c'est gentil comme tout. Donc je lis bonjour le lot et Claude, merci. Ah bah là c'est du bonheur de partager tout ça. Et ah, je vois que vos défis avancent bien, c'est cool. Mais qu'est-ce que c'est bon d'être spontané. Je vois là, j'ai reçu j'ai demandé à mes guides parce que je suis donc sur... Mais vraiment, on est en train de couler la maquette du défi des 100 jours de mission de vie, et en même temps, il m'en manquait 2-3. Et que je sentais, donc je demande comme ça d'être guidée, cette information, cette intuition. Et puis, je reçois des livres pile comme il faut, dont un livre de Jouvence sur l'ikigai. L'ikigai, qui est cette raison d'être en japonais, et donc qui colle parfaitement aussi au défi des 100 jours, et que j'avais pas forcément inclus, que j'avais mis de côté pour faire quelque chose de plus large, j'ai envie de dire. Et donc je suis revenue dessus par un livre qui m'a été offert par son auteur, Jean-Christophe, et là j'ai oublié son nom de famille, qui a écrit chez Jouvence sur l'ikigai. Et donc je l'ai tout de suite contacté, on s'est parlé au téléphone aujourd'hui, et je lui ai dit écoute, si ça te dit de créer cet exercice, de nous expliquer ce que c'est l'ikigai et de l'inclure, ça serait vraiment génial. Et j'aime bien parce qu'il a été jusqu'au Japon pour découvrir ce que c'était, et donc il a une version un peu plus pure, on va dire, de cette notion-là. Et c'est vrai que j'ai souvent parlé dans les défis des 100 jours du peuple, des Japonais qui vivent à Okinawa. J'adore le Japon, et donc là c'est clair que l'ikigai, en plus avec sa raison d'être et tout, avait complètement sa place.
Et donc de pouvoir comme ça co-créer, et je vais mettre la liste de tous ceux qui ont co-créé dans ce cahier d'exercice parce que c'est assez énorme. Et vous allez voir qu'il est très très riche en exercices et en diversité. Je pense qu'il recouvre beaucoup d'informations et d'outils pour trouver cette mission de vie et se réaliser pleinement. Et on m'a tellement posé la question, et moi-même je vois à quel point j'ai été portée par cette question, parce que dans beaucoup d'interviews finalement ça revenait. Et c'est vrai que c'est tellement bon quand on se sent guidé, quand on se sent sur notre chemin, quand on sent que on n'est pas pompé, notre énergie n'est pas pompée, qu'on est bien dans ce qu'on fait, qu'on se sent créatif et on contribue en plus au grand tout, à quelque chose de plus grand que nous. C'est jouissif. C'est jouissif, moi je dis. Et je le souhaite à tout le monde, d'où ce cahier va sortir pour ma plus grande joie. « 2019. Donc, en tout cas, voilà, mes délicieux co-créateurs. Et qu'est-ce que j'avais mis là? Je regardais certaines de mes notes dans le petit cahier, mais j'avais mis que, comme je suis à 15 semaines d'être enceinte, c'est à peu près la taille d'un hamster que j'ai en moi. Et pourtant, je commence sérieusement à gonfler. C'est quand même drôle, parce qu'un hamster, c'est pas très grand, on est d'accord. 10 cm, 70 grammes. J'ai pris plus de 70 grammes. Hein. Non, ça va, j'ai une nourriture très équilibrée, donc c'est les petits kilos qui, je pense, sont tout à fait nécessaires pour que le corps, petit à petit, bien sûr, il se transforme. Mais je pense pas quand même que je vais aller jusqu'aux 23 kilos, parce que ma coiffeuse m'a dit qu'elle était jusqu'à 23 kilos. Non, je vais pas manger comme 3, hein, ça c'est sûr. D'ailleurs, j'ai pas l'appétit pour 3, et j'ai encore par moments des petites nausées. Mais ça se passe bien, et j'essaye d'écouter de plus en plus ces messages subtils du corps. J'ai Vivre sa grossesse et son accouchement, qui est un très beau livre d'Isabelle Bradan, que la sage-femme nous a conseillé, que je suis en train de lire. Un gros livre là aussi. Il y en a des lectures. Mes délicieux co-créateurs. Je vous embrasse très fort. Gros bisous à la Cécile, Christiane. Et Lolotte qui dit qu'elle a fait une petite pause sur le défi des 100 jours. Dernier défi abondance, ça m'a tellement... apparemment, je n'arrive pas à voir tout le message, mais ça a dû bien la secouer. Un joli petit hamster, dit Elisabeth. Excellent. Pascal qui dit t'es pas très grosse non plus. Non, mais je fais un 83, donc c'est vrai que... j'ai dû prendre 2-3 kilos sur les 3 mois et demi, donc c'est tout à fait normal, et c'est exactement, et puis en plus par rapport à ma taille, vraiment pas de souci. Puis j'ai pas la sensation que ça sera, vu le régime alimentaire, sans gluten, avec peu de laitage, peu de sucre, tout ça, forcément c'est très très sain, et je vais suivre ce que ce petit hamster me demande. Mais je peux te dire qu'il va aimer les avocats, hein, parce que là, déjà que j'aimais l'avocat, alors là, c'est clair qu'il a la dose. Voilà. Gros bisous. Je vous embrasse très fort. Jour 24 demain. Servez-vous de votre intuition comme boussole interne. Aujourd'hui, c'était laisser votre intuition prendre les décisions. On y va. Hein. J'ai fait ma petite liste et je note tout ça. Mais j'ai hâte